Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur gms.sn. Comme tous les week-ends, votre magazine Actu Semaine en images revient sur les faits saillants de l'actualité de la semaine. Nous débutons avec l'actualité phare de cette semaine qui a été question du dossier économique qui a fait le diagnostic sur l'ensemble des secteurs économiques de la région de Ziguinchor. Les douanes aussi ont été à l'honneur avec la direction régionale des douanes du Sud qui a célébré la journée internationale de la douane sous le thème « La douane numérique, un engagement progressif ». Et pour terminer avec la technologie, c'est la révolution dans le monde de l'automobile. Le secteur de la mécanique a fait des avancées considérables. Les ateliers viennent de se doter de nouveaux appareils électroniques permettant de détecter d'éventuelles pannes sur les véhicules. Voilà pour le sommaire. Suivons ensemble le développement. La microfinance joue un rôle important et capital en matière d'autonomisation des femmes et aide à susciter un regain de respect pour ces dernières. Le microcrédit permet à la gente féminine de renforcer son indépendance et à faire d'elle des acteurs économiques au sein de la communauté et de la famille. À Ziguinchor, le 10e anniversaire du Cori Microfinance a été célébré ce samedi au siège de cette structure. La célébration solennelle des 10 ans de notre chère institution Cori Microfinance. Et avant tout, rendre hommage à l'Église catholique du Sénégal et à tous les évêques de la conférence épiscopale. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Cori est le fruit d'une ferme volonté de l'Église de servir durablement les populations défavorisées et de contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers le crédit et l'épargne. Le bilan de ces 10 dernières années a été résumé par le directeur Mamadou Lamine Gueye. Notre institution a fait des progrès très importants, notamment dans les domaines tels que la planification stratégique, la rationalisation de sa gestion, le développement et l'harmonisation de ses systèmes politiques et procédures, le traitement des informations, le renforcement des capacités et le développement de ses ressources humaines. Je voudrais juste vous communiquer quelques chiffres relatifs à nos réalisations durant ces 10 dernières années. Plus de 80 000 femmes, 13 régions administratives du pays. Pendant 10 ans, Cori a réalisé une production de crédit d'un montant de 75 milliards pour 830 000 prêts décaissés et remboursés aussi. Monsieur Doudouka est revenu sur la discrimination positive portée sur les femmes de la Casamance dans la microfinance. En matière de financement bancaire, nous avons financé 23 PME en Casamance pour un volume de financement de 189 millions de francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que notre action pour la microfinance a permis de faire bénéficier de près de 150 groupements de femmes et de 38 porteurs individuels de financement par les systèmes financiers décentralisés, notamment et surtout par Cori Microfinance, pour une enveloppe de pratiquement 439 millions dans les régions Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Madame Aminata Tamba, présidente des femmes de Ziguinchor, a reçu des mains du ministre d'État, M. Souleymane Jules Diop, une enveloppe de 3 millions pour l'organisation de cette journée. La maturité et l'expérience ont fait que le plafond du crédit octroyé est rapporté à 10 millions par prêt et même les hommes feront désormais partie de la microfinance. À Ziguinchor, la journée internationale de la douane a été célébrée à la direction régionale des douanes du Sud. Le thème de cette année est « La douane numérique pour un engagement progressif ». La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région, récemment nommé à la direction des affaires générales de l'administration territoriale, qui a profité de l'occasion pour magnifier le travail des soldats de l'économie. Je ne saurais terminer sans vous exhorter à poursuivre et à raffermir la collaboration qui existe entre la douane et les autres forces de défense et de sécurité. Je l'ai rappelé tantôt. La douane complète l'action des autres forces de sécurité et vice-versa. La douane a besoin des autres et les autres également ont besoin de la douane en tenant compte, bien entendu, de la spécificité de notre région marquée très souvent par une criminalité transfrontalière.
Le directeur régional des douanes du Sud revient sur la pertinence du thème de cette année. Conscient de ces défis et enjeux sécuritaires, l'administration des douanes sénégalaises est en train de déployer des solutions informatiques qui permettront de mieux faciliter le démantèlement des filières internationales caractérisées par une diversification éparse de leurs activités criminelles, comme le trafic des stupéfiants, la contrefaçon, le financement des réseaux terroristes, etc. En raison de sa position stratégique aux frontières, les douanes jouent un rôle prépondérant dans le développement économique et social du Sénégal. Depuis le naufrage du bateau Le Joola, le commerce en Casamance tourne au ralenti. Beaucoup de Ziguinchorois qui exerçaient dans ce secteur ont aujourd'hui tourné le dos, car pour eux, le commerce ne marche plus comme avant. Depuis le naufrage du bateau Le Joola, le commerce n'est plus comme avant et nous avons aussi des difficultés pour écouler nos produits. Commerce bi sincèrement doxul non de depuis problème bateau bi ba légui dal dara doxul. Le commerce ne marche pas du tout. On souhaite vraiment que tout redevienne comme avant. Néanmoins, on rend grâce à Dieu puisqu'on gagne quelque chose. Parce que instant fu mu nek ni buñu ko narom bay feulé day yakku dégé ñi indi ñew tant de sens. L'arrivée des deux bateaux en février 2015, Agen et Diambogne, ne semble rien changer dans ce secteur, car ces femmes continuent toujours de rencontrer des difficultés pour écouler leurs produits. On ne voit plus de clients pour acheter nos produits. Les deux bateaux n'ont rien changé. On ne voit personne qui vient acheter nos marchandises. On est obligé de les rendre à la maison pour ensuite les revendre et cela ne nous arrange pas du tout. Aujourd'hui, ces quelques dames qui restent dans ce secteur continuent tout bonnement à mener leurs activités et souhaitent que cette situation redevienne comme avant. La mendicité est aujourd'hui au Sénégal un véritable obstacle à l'épanouissement de l'enfant. Peu ou pas connu il y a des années à Ziguinchor, le phénomène a pris une ampleur inquiétante avec les enfants qui traînent dans la rue à longueur de journée en quête d'une pitance quotidienne. L'initiative que le président de la République a mise, c'est une bonne initiative parce que cela participera au maintien des enfants pour qu'ils aient une bonne éducation comme tous les autres enfants. Si je comprends bien, quand il a pris cette décision, les croyants n'ont pas compris. Ils pensaient qu'il voulait éliminer ou diminuer la religion musulmane. Or que ce n'est pas ça. Voir un enfant sur la rue marcher et manger, demander de l'argent, il parvient même à voler parce qu'on ne les apprend pas à lire le Coran ou à savoir comment méditer ou penser pour réussir dans la vie. À Ziguinchor, la mendicité semble avoir atteint un seuil moral au-delà duquel le silence devient coupable. D'où la nécessité d'un sursaut de conscience pour combattre efficacement ce fléau. La solution en est qu'il faut moderniser les daïras et savoir encadrer les enfants. La création ou bien la construction de ces internats participera au développement économique de la société. La mendicité constitue une atteinte à l'intégrité de l'enfant et une violation de ses droits, des attitudes contre lesquelles la société doit se mobiliser. Aujourd'hui, le métier de mécanicien qui se pratique dans les ateliers informels est en train d'être supplémenté par celui du technicien en maintenance automobile, beaucoup plus orienté vers la modernité. Électronique, Peugeot 406. Je suis venu réparer ma voiture, elle est électronique Peugeot 406. S'il y a une panne dans la voiture électronique, on peut la détecter rapidement. Or, les voitures non électriques, on n'arrive jamais à trouver la panne. Les mécaniciens ne font que tâtonner. Il était facile d'être mécanicien, mais avec l'arrivée de la nouvelle technologie, une formation spécialisée en maintenance automobile et mécanique électronique s'avère nécessaire. Pour pouvoir
s'y plonger, il faut d'abord faire une formation, de savoir exactement ce que tu fais. Maintenant, cette nouvelle formation, cette nouvelle mécanique que nous faisons aujourd'hui, s'appelle la mécatronique. C'est de la mécanique, d'électricité et de l'électronique globalisée en fait. Le technicien en maintenance automobile doit maîtriser la dernière technologie installée sur les véhicules pour mieux être en phase avec les dernières générations de voitures. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain avec d'autres actualités phares. Merci à tous et très bon week-end.